Et ben, j'ai créé Valet Studio en janvier 2020. Après avoir fait la chambre syndicale de la haute couture, je travaillais avec Isabelle Marant et Saint-Laurent. J'ai gagné le concours Saint-Laurent en 2018. Bon, Valet Studio, c'est une marque gender fluide. C'est pas no gender, hein, c'est gender fluide qui s'inscrit dans l'ADN du tailleur, donc le tailleur décontracté. Quand j'ai lancé Valet Studio, c'était hier, mais dans la mode, ça fait très longtemps. Il y avait beaucoup de sportswear et je voulais dédiaboliser ce tailleur qui peut faire peur, cette chemise qui étrangle, ce pantalon à pince qu'on a peur d'abîmer, etc. Donc par le choix des matières, le choix des volumes, voilà, pour hommes et pour femmes. Alors on habille les femmes avec l'idée d'un tailleur masculin, mais bien sûr la coupe est différente. C'est pas la veste de monsieur qui est plus petite, c'est vraiment une veste pour madame. Sur l'ADN de monsieur Saint-Laurent, les photos d'Helmut Newton, le pantalon, c'est un pantalon très spécifique parce que l'homme et la femme ont des corps différents. Je n'étais pas du tout prédestiné à faire du vêtement. J'étais un élève très dynamique quand j'étais enfant. Donc je suis rentré très jeune en CE1 dans une maîtrise qui s'appelait maîtrise de Caen, qui était une chorale de jeunes garçons de chanteurs, en fait, sur le modèle des chorales anglaises. Et je pense que c'est né ici mon attrait pour les arts, pour les costumes, parce que bon, je faisais du chant sur scène, du chant religieux par exemple, etc. Puis j'ai toujours eu un attrait pour le beau déjà. J'aimais faire des belles choses, décorer des tables, etc. J'étais assez accompagné, moi j'ai deux parents médecins, mais pas de fils de médecins eux. Hein. Mon père est fils d'agriculteur et ma mère est italienne pied noir, donc ils viennent vraiment de rien. Donc ils savent ce que c'est que de s'accomplir et de travailler pour arriver à quelque chose. Donc j'ai été élevé vraiment avec ces valeurs, hein, la liberté, mais la rigueur du travail. Donc, tout ce que je vous expliquais avant sur la musique, quand on a 10 ans et qu'on fait 10 heures de répétition debout avec 15 minutes de pause, c'est parfois moins drôle que d'aller jouer au foot avec les copains. Donc j'ai été élevé dans ça. Euh, après, bah, ils étaient un peu inquiets forcément, hein, je pense, et moi je milite beaucoup pour ça avec Ballet Studio, parce que je rencontre beaucoup de jeunes qui veulent faire de la broderie, mouler des vêtements, être mannequin, tous ces métiers artistiques, c'est vrai que ça peut faire peur. Après, je pense que c'est indépendamment de la mode, on est dans un contexte actuel un peu de repli et de sécurité. Et tous ces milieux artistiques, c'est vrai que ça peut faire peur aux familles. On a toujours dit, il n'y a que le résultat qui compte. Donc, ils m'ont mis en garde, voilà. Ils m'ont accompagné, mais ils m'ont mis en garde. Et je pense que c'est une bonne solution quand on est parent. Voilà. Les gens discutent beaucoup dans la mode. Et là, il y a toute la prochaine collection que j'ai retournée derrière moi. On a besoin de visuels. Donc, évidemment, les images provoquent une émotion, il n'y a pas besoin de mots. Et c'est surtout si ça fonctionne comme ça, si les gens ressentent une émotion, alors déjà j'ai bien travaillé au-delà d'aimer le produit. Donc évidemment, la mode c'est de l'art et ça doit communiquer une émotion au-delà des mots. Je crois beaucoup au savoir-faire, à l'artisanat, au travail des gens, à la valorisation de ce travail, au Made in France et tout ce qu'on sait faire. Tout ce qu'on sait faire en France. Donc, le studio fabrique toutes ses collections et ses productions en France. Et je travaillerai le plus longtemps possible pour que ça reste ainsi. Après, on est dans un milieu de business économique quand même. Donc, pour survivre, parfois, il faut faire des choix. Mais je ne cacherai jamais ces choix et je continuerai à communiquer dessus. Voilà. La base de Valet Studio, c'était le tailleur. Voilà. Au fur et à mesure de mon développement artistique, j'aimais beaucoup le dandy. Ce qui m'intéresse, c'est le vêtement, comment il est fait, dans quel état d'esprit il est fait, mais c'est aussi la personne et l'allure en général. C'est pour ça que Valet Studio, ça propose un vestiaire complet. Euh, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que vraiment ce qui m'inspire, c'est une émotion. Donc ça vient vraiment de plein d'inspirations différentes. Le domaine des arts, une personnalité qui me fascine. On a eu la collection Warhol, Sagan, Bowie, etc. On a aussi une collection constructiviste sur l'art des années 20 avec Stepanova et tous ces vêtements très basés sur la ligne. Ça peut être une musique bien sûr qui m'inspire, un film. Je fais des moodboards d'images, donc c'est plein d'images qui a priori n'ont pas de lien, mais quand on les organise d'une manière très spécifique, finalement l'histoire elle se fait. C'est pour ça que la création, parfois, là on est en plein développement créatif pour la collection de juin, ça peut être un peu douloureux parce que pour trouver ce cheminement entre toutes ces choses, ça peut parfois être un peu compliqué, mais c'est notre travail, il n'y a aucun travail qui est simple ou aisé et direct.
travaille beaucoup, comme je disais, je fais pas beaucoup de dessins, donc on a beaucoup d'images et très vite après on passe au développement 3D avec des toiles, etc. Je pourrais vous faire voir, par exemple ici, ça c'est une toile, on coupe dedans, etc. Alors parfois on fait la toile, on attribue le tissu, parfois c'est un tissu qui nous donne envie de faire un vêtement. C'est une bataille, la liberté. J'avais entendu une phrase, c'est Pierre Berger qui disait ça, qu'un artiste, il comprenait la société dans laquelle il vivait, mais il a détesté au fond. Voilà, je trouve qu'on est une société, une très belle société. Moi, je trouve que la société française est très belle. Après un contexte mondial très compliqué, je crois que les gens ont peur, les gens se replient, les gens n'osent plus. Donc la liberté, c'est fondamental. C'est pas forcément facile parce que ça fait peur aux gens qui nous entourent. Du coup, on a d'autant plus peur. Et ça se construit et puis ça se vit, hein, tout simplement. Si mon vêtement par le rendu design final a un discours de liberté, comme vous me dites, alors là, je suis content. C'est vrai qu'il faut vivre dans son temps, hein, et puis c'est aussi pour ça que j'aime le vêtement, parce que quand on décrit une période, si je vous dis Versailles par exemple, vous pensez aux perruques à Versailles, les hommes s'habillaient avec des talons, c'était des drag queens, hein, finalement, c'était moins compliqué à l'époque. Je pense qu'il y a certains sujets on avance, certains sujets on recule. Je pense qu'il y a toujours du travail à faire. Il y a toujours, moi je suis passionné d'histoire aussi, il y a toujours des choses sur lesquelles il faut faire attention. Ça fait partie de la liberté aussi, hein, faire attention à ce qui se passe. C'est sûr que dans Ballet Studio, dans les castings, j'essaie d'avoir un casting divers. Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des physiques différents, des gens tatoués, des gens pas tatoués, des gens androgynes. C'est important pour moi. J'ai à cœur de communiquer sur tous ces sujets, qu'ils soient de l'identité ou religieux. Moi, c'est un moment que j'adore. C'est un choix aussi de faire un défilé. On pourrait faire des showrooms, juste des événements avec des mannequins qui marchent. C'est un investissement, hein, pour la marque de faire des défilés aussi gros. Moi j'ai fait beaucoup de scènes, donc j'adore la scène parce qu'on prépare ça, les 10 minutes du show, même pas je crois, pendant 6 mois d'arrache-pied jour et nuit. Donc j'ai assez ce sentiment de maintenant on y va. Bon après je suis quand même vigilant. J'ai pas beaucoup d'émotions mélancoliques, je suis très concentré pour que le rendu soit le plus parfait possible. Et puis plus ça va, plus on a d'expérience, donc on sait ce qu'il faut éviter, on sait sur quoi il faut faire attention. Voilà, moi je suis juste à la sortie des mannequins, donc je fais les dernières retouches. Et puis parfois ça sort comme ça sort, et puis le hasard fait souvent bien les choses, donc je touche du bois. Et bien continuer, gagner d'autres prix, faire d'autres collections. Mais cette collection particulièrement, j'ai l'impression d'avoir vraiment pris en maturité, avoir appris beaucoup de choses sur l'industrie. Le vêtement, c'est pas que de l'art, c'est pas que aimer une veste grise. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un vrai business, c'est une très grosse industrie, le vêtement, hein. En France, l'industrie du luxe, ça fait plus d'argent que l'automobile et l'aviation réunis. Donc c'est au-delà d'un... Ce n'est pas qu'un rêve, hein, la mode. C'est beaucoup de choses. Donc j'ai appris beaucoup de choses sur le vêtement utile, le vêtement moins fondamental, etc. Donc continuer à me perfectionner sur mon développement de ma marque. Moi aussi je dessine des collections pour d'autres marques en off. Et ça me fait très plaisir parce qu'il n'y a pas que le tailleur et la fashion week et la création et les collections très complexes qu'on fait avec beaucoup de tissus, etc. Il y a aussi d'autres marques qui font des vêtements plus simples avec 2 tissus et qui habillent les gens aussi. Donc quand même la mode c'est un milieu très divers et il y a beaucoup de choses à faire, donc développer des collaborations, j'aime beaucoup ça. J'adorerais collaborer forcément, des marques avec la même ADN, qui font de très belles chemises, etc. Avec une histoire et un savoir-faire. Moi j'aime beaucoup les gens du savoir-faire qui m'ont beaucoup accompagné chez Ballet Studio. Je ferme aucun livre, je laisse toutes les portes ouvertes. Je pense que tout arrive à point qui sait attendre et il faut donner tout ce qu'on peut. Voilà, même si ça fonctionne pas, moi, c'est comme ça que je me dis si on a tout donné et que ça fonctionne pas, ben, c'est pas grave. Mais en général, quand on donne vraiment tout, ça fonctionne. Il faut être sportif. Il faut prendre des risques. Et prendre un risque, ça c'est pas compliqué. On a déjà tous pris un risque. Ce qui est plus compliqué, c'est d'assumer le risque. Il faut assumer sa prise de risque. Il faut assumer les conséquences. Et puis choisir, c'est renoncer, hein. Donc on ne peut pas tout faire. Et je crois que c'est ça le plus compliqué. Et puis on vit dans un monde ultra connecté, où tous les gens sont très liés tous ensemble. Donc les gens ont souvent se comparent les uns aux autres. Du coup il y en a un
qui se sent supérieur, l'autre inférieur. Je pense que c'est très mauvais ça. Il faut essayer de s'écouter soi-même. Et puis c'est normal d'avoir des conflits internes, hein. Il faut persévérer dans ce qu'on estime être juste pour soi. Voilà, ça serait